Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'exception de la troisième loi de Mendel. C'est la loi de la disjonction indépendante des gènes qu'on a déjà vue dans la dernière vidéo. Et donc cette troisième loi se trouve non vérifiée en cas de gènes liés, c'est-à-dire portés sur le même chromosome en cas de dihybridisme, bien sûr. Donc on va travailler tout d'abord sur un exemple ordinaire, cas d'hérédité non liée au sexe avec dominance absolue double, et après on va passer à l'application sur un exercice extrait de l'examen national 2016 session normale. Donc on va commencer par l'exemple. En cas de croisement entre deux parents présentant deux caractères différents grand A grand B petit a petit b, ce croisement donne une première filiation F1 composée de 100% individus présentant les deux caractères dominants grand A grand B. D'après ces résultats, on peut conclure qu'il s'agit de dihybridisme, que F1 est homogène, donc la vérification de la première loi de Mendel, et par la suite l'hérédité non liée au sexe et les parents sont de race pure, c'est-à-dire que leur génotype est homozygote, ainsi qu'il s'agit de cas de dominance absolue double pour les deux gènes étudiés, puisqu'on a disparition de ces deux caractères parentaux petit a petit b dans la première filiation F1. Ce qui ne reste, est-ce que les deux gènes étudiés sont liés, portés sur le même chromosome ou bien indépendants? Pour avoir la réponse à cette question, on doit penser à l'exploitation des résultats d'un croisement qui s'appelle test cross ou bien back cross. Il s'agit d'un croisement entre un parent F1 hybride, donc présentant les deux caractères dominants, avec un parent récessif présentant les deux caractères récessifs petit a petit b, pour avoir la deuxième filiation F2. Donc on a ici deux possibilités. Soit que les individus de cette filiation F2 seraient composés de 4 phénotypes, 2 phénotypes avec un pourcentage majoritaire pour représenter les phénotypes parentaux, grand A, grand B, petit a, petit b par exemple, ça dépend des exercices, et 2 autres phénotypes avec un pourcentage minoritaire pour former les phénotypes recombinés, grand A, petit a, grand B. Le fait d'avoir des individus formant le phénotype recombiné, ça veut dire qu'il y avait crossing over. Et le fait d'avoir crossing over, on peut déduire qu'il s'agit de gènes liés partiellement, c'est-à-dire qu'il y a une distance entre ces deux gènes. Donc il s'agit de cas de linkage partiel. Comme deuxième possibilité, ces individus qui vont former la deuxième filiation pourraient être composés que de deux phénotypes parentaux, c'est-à-dire 50% grand A grand B et 50% petit a petit b, donc absence de phénotype recombiné. Le fait de ne pas avoir de phénotype recombiné, ça veut dire absence de crossing over, et ceci ne peut être qu'en cas de gènes liés complètement, c'est-à-dire cas de linkage absolu. Donc dans les deux cas, on a toujours cas de gènes liés, c'est-à-dire portés sur le même chromosome, et bien sûr que la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée dans ce cas. Maintenant, on peut déterminer les génotypes des individus. Par exemple, on va commencer par ce parent qui présente les deux caractères récessifs. Son génotype s'écrit comme suit. Il est homozygote. On va tracer les deux chromosomes homologues et on va déterminer les allèles. Pour ce parent AB, donc même s'il présente deux caractères dominants, il fait partie de la race pure. Donc son génotype est homozygote. On trace les deux chromosomes homozygotes et après les locus des allèles. Pour ce parent AB qui fait partie de la première filiation F1, puisqu'il est hybride, donc son génotype est hétérozygote. On va tracer les deux chromosomes homologues et on va tracer les locus des allèles. Donc il s'agit d'un génotype hétérozygote, grand A, petit a, grand B, petit b. Pour ce parent, il est birécessif, donc son génotype c'est facile, et homozygote, donc deux chromosomes, et petit a, petit b, petit a, petit b. Ainsi pour ce parent, puisqu'il est hybride, car il fait partie de la première filiation F1, son génotype sera hétérozygote, donc grand A, grand B, petit a, petit b. Donc maintenant, toujours dans le cadre d'études des gènes liés, il faut penser à réaliser ce qu'on appelle la carte factorielle. C'est quoi la carte factorielle? C'est de déterminer la position et la distance séparant les deux gènes étudiés sur un chromosome.
Maintenant, on va passer à l'application de ces données dans un exercice extrait de l'examen national 2016 normal, où il y a la présentation des données sous forme de premier croisement, deuxième croisement, et on a 3 exercices à répondre. Donc, on a déterminé le mode de transmission, c'est-à-dire déterminer 3 critères. Est-ce qu'il s'agit de dominance ou bien codominance? Est-ce qu'il s'agit d'hérédité liée ou non liée au sexe? Est-ce qu'il s'agit de gènes liés ou bien indépendants? D'après les résultats du premier et deuxième croisement, il faut avoir cette réponse. Concernant la deuxième question, c'est donner l'interprétation chromosomique. Donc, pour avoir la réponse à cette question, il faut travailler sur étapes en déterminant le phénotype, après le génotype, après les gamètes et leur pourcentage pour passer à la fécondation et tracer l'échiquier de croisement pour à la fin comparer les résultats théoriques obtenus avec les résultats expérimentaux. C'est là. Et finalement, la dernière question, c'est établir la carte factorielle, c'est-à-dire de jeunes étudiants en montrant les étapes. Attention ici, il y a une autre question en montrant les étapes suivies. Donc, il faut expliquer les étapes suivies pour avoir la réalisation de la carte factorielle. Donc, vous trouvez la réponse de cet exercice dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci et à la prochaine.